Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a invité mercredi 29 janvier les Congolais à faire preuve de résistance et surtout de résilience face à l'aggravation sans précédente de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le président de la République dit privilégier la voie du dialogue, mais avec lucidité, tout en restant fermement résolu à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Pour le chef de l'État, le gouvernement souminois a été instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire afin de venir en aide aux déplacés, aux habitants de Goma et ses environs. Dans son speech, Félix Tshisekedi a dénoncé la barbarie du régime de Kigali et regrette la passivité de la communauté internationale qui frôle la complicité. Félix Tshisekedi encourage les jeunes à servir sous le drapeau. Hormis cette catégorie sociale, il a également appelé tout Congolais, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, à faire bloc derrière les FARDC et à contribuer chacun à son niveau à l'effort des guerres. Quelle lecture faire du discours du président de la République? Participe au débat de ce soir Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Maître Kambere, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly. Joseph Nkoy, député national et cadre de l'Union sacrée pour la nation. Il est rapporteur adjoint de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Joseph Nkoy, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs. Avec moi dans ce studio, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous nos auditeurs de la Radio Okapi. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Benjamin Tchamois qui nous suit depuis Kananga-Ville dans la province du Kasaï central. Le discours du chef de l'État a été vraiment à la hauteur des aspirations des Congolais. Le président a été stratège dans sa prise de parole car ne voulons pas déclarer ouvertement la guerre au Rwanda et ses supplétifs du M23. Lorsque le chef de l'État dit la RDC ne se pliera pas, la RDC ne reculera pas, je ne vous abandonnerai pas, j'en fais le serment. Une riposte est en cours. Les initiés peuvent déjà comprendre. Stoïque Ngurumbura, depuis Beni au Nord Kivu, ce discours est celui qu'il devrait tenir en tant que président de la République. Son discours est un appel à la défense collective de la patrie. Cependant, un élément manque, une mesure concrète qui rassure la population que l'espace occupé sera récupéré. À travers toute la République, vous êtes des milliers à nous suivre sur la fréquence FM. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook de Radio Okapi ainsi que sur son compte X. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net. Dans un message au peuple congolais, au reste du monde, mercredi 29 janvier 2025, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi indexe le silence et la passivité de la communauté internationale et l'Union africaine au vu des atrocités commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Il déplore l'impunité au profit du Rwanda qui viole les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, les accords régionaux et toute valeur défendue par ces institutions. Dans cette adresse, Félix Tshisekedi appelle tous ses compatriotes à un soutien indéfectible, moral et matériel aux vaillants soldats FARDC. On l'écoute.
Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Ce combat n'est pas seulement celui des FARDC, c'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. Unissons nos efforts. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la SAMI d'IRC, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. C'était là Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Joseph Nkoy, est-ce que vous êtes en ligne? Je suis en ligne, madame. Je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, mais également vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. On a tous suivi hier le discours du chef de l'État face à l'agression rwandaise. Le chef de l'État a invité les Congolais à faire preuve des résistances et surtout des résiliences face à l'aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement selon vous? Oui, merci beaucoup, madame. Le président de la République, qui est le citoyen numéro 1 de la République, a fait appel à la mobilisation nationale, car il s'agit en fait d'une question de la protection de l'intégrité de notre territoire. Et il faut défendre la terre de nos ancêtres. Et c'est le devoir civique qui incombe à tous les citoyens. Évidemment, le président Tshisekedi, qui, si je dois aborder de manière en profondeur la question, le président Tshisekedi, il se trouve devant en fait une situation ici d'un héritage légué par ses prédécesseurs qui avaient à leur temps décidé de conclure des accords contre la République et ne peuvent, j'allais dire, lancer qu'un message de mobilisation nationale, un discours d'exhortation, un discours de conscientisation. Évidemment, c'est pour essayer de mettre ensemble toutes les énergies pour que nous puissions, tous les Congolais, toutes les tendances confondues, puissent avoir l'unité de pensée, l'unité d'action, afin de faire face à notre ennemi commun qui est le Rwanda, qui parvient à manipuler certains Congolais inconscients qui ne cherchent que leurs intérêts égoïstes. Alors, Joseph Nkoy, comment construire cette unité selon vous lorsque l'on sait que la classe politique congolaise, il faut le dire, est vraiment divisée, Évidemment, la classe politique congolaise est divisée parce que nous avons comme l'impression, j'allais dire, la réalité est telle qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont congolais, mais malheureusement sont disposés à se laisser à la merci de l'ennemi de notre pays pour davantage déstabiliser. Et peut-être, en tant que député national, je peux demander à monsieur le président de la République à fédérer toutes les puissances, faire appel aux confessions religieuses, à toutes les personnalités politiques
qu'elle soit de l'opposition ou, je ne sais pas, de la société civile ou comment, pour que tous nous puissions conjuguer des efforts afin de défendre l'intégrité de notre territoire. Alors, il y a un auditeur qui nous écrit depuis la ville de Lubumbashi. Il s'appelle Alfred Muzwanga. Voilà. Il dit ceci dans sa réaction. J'attendais que le chef de l'État va actionner l'article 86 de la Constitution, puisque notre pays est en guerre. Et pourquoi ne l'a-t-il pas déclaré officiellement? Quelles peuvent être ces raisons-là qui font que le chef de l'État ne déclare pas officiellement la guerre contre le Rwanda, puisqu'il existe des preuves que le Rwanda viole la souveraineté de la RDC, notamment plusieurs rapports des experts des Nations Unies ont confirmé que les militaires rwandais attaquent les localités de la RDC et tuent la population. On a suivi le chef de l'État hier dans son discours qui a dit privilégier la voie du dialogue, mais avec lucidité, tout en restant fermement résolu à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Joseph Koy. Oui, c'est vrai, je comprends parfaitement les sentiments patriotiques qui animent tous les Congolais, mais je pense que les questions d'État sont des questions qui se traitent avec beaucoup de froideur et beaucoup de lucidité. Je pense qu'à ce niveau, à ce stade, le président de la République, à mon avis, ne pouvait pas officiellement déclarer la guerre parce que, pour peu que je le connaisse, le président de la République a toujours été respectueux des principes fondamentaux qui fondent l'unité nationale et même l'unité mondiale. Il a toujours respecté les instruments juridiques internationaux. Et le président de la République n'est pas par ailleurs naïf, mais je pense que c'est une décision judicieuse qu'il a prise de ne pas déclarer la guerre, mais plutôt de favoriser la voie du dialogue et que, comme il a dit, les conseils de sécurité, peut-être pour une fois, pour sauver l'honneur de l'Organisation des Nations Unies, en prenant évidemment des sanctions contre le Rwanda. Parce qu'en fait, le Rwanda, la République démocratique du Congo, deux États membres de l'ONU, il y a un qui agresse un autre. Le Conseil de sécurité ayant reçu de par la Charte des Nations Unies la mission d'instaurer la paix sur le territoire des États membres de l'ONU, le Conseil de sécurité devra prendre toutes ses responsabilités et agir en prenant des mesures concrètes à sanctionner efficacement le Rwanda parce qu'à l'heure actuelle, nous ne devons pas avoir quelqu'un qui se dit qu'il veut se faire passer pour un tyran, un colonisateur. Alors, le chef de l'État dit privilégier la voie du dialogue. Le dialogue, ça sera avec qui? Le Rwanda ou le M23? Le chef de l'État l'a dit. En fait, le M23, c'est une coquille vide. Le M23, c'est juste le cheval de Troie de M. Kagame. Le gouvernement congolais, le gouvernement actuel ne peut pas discuter avec une coquille vide. Nous ne pouvons pas à ce jour, et je pense que c'est ça la position du chef de l'État, recopier les actes qui ont été posés, les habitudes que nous avons vécues en 2009, en 2013, en 2020, en 2009. Nous avons vu le gouvernement qui a conclu des accords avec le CNDP et en 2013, j'allais dire, le gouvernement a conclu des accords avec le M23 et le président Tshisekedi, qui est animé du patriotisme, ne pouvait pas, à ce niveau, ou ne pouvait pas, au regard du contexte actuel, continuer à vivre les effets de mêmes accords. Voilà pourquoi vous allez vous souvenir, le président Kagame demande au président Tshisekedi de respecter les accords. En fait, ce sont les accords qui existent que le président Tshisekedi a trouvé et auxquels il ne peut pas accorder intérêt parce qu'en fait, ce sont des accords qui étaient conclus au détriment des intérêts du peuple congolais, les accords qui étaient conclus
avec comme effet de pouvoir céder de parfait de pouvoir au niveau des institutions nationales et même provinciales, voir la cession de partis d'État. Voilà pourquoi le président Kagame, sachant la nature des accords et la substance de ces accords, demande au président Tshisekedi de pouvoir respecter les accords. Le président Tshisekedi ne peut pas se comporter comme le jeune. Le président Tshisekedi veut qu'il y ait une solution définitive, que ces accords soient mis à nu et que cela ne puisse plus avoir des effets sur la vie, l'avenir de notre peuple. Ferdinand Kiambere, vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Le chef de l'État appelle tous les Congolais à faire face à la résistance ou à faire preuve de résistance et surtout des résiliences face à la situation sécuritaire très préoccupante dans la partie est de la RDC. Comment vous, de l'opposition, j'allais dire, du FCC, vous répondez à cet appel du chef de l'État? Oui, Madame Kelly, merci de nous avoir associés au débat de ce soir. Je profite d'abord pour présenter notre compassion à cette population meurtrie, victime d'une guerre lui imposée alors qu'il revenait des élections et qu'avec l'alternance démocratique au sommet de l'État, on pensait que désormais, au sommet de l'État, nous aurions des présidents qui se préoccupent des besoins sociaux de la population, de la sécurité de la population, de la paix. Mais pour les intérêts égoïstes de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, voilà les débats qu'on a connus à Goma. Et pour ça, j'apporte mon soutien à tous ces vaillants militaires qui, jusqu'au bout, en tout cas, ils ont écrit et ils ont défendu la patrie, mais car malheureusement, une désorganisation au niveau du commandement a tout désarticulé et voilà que l'ennemi a occupé la ville. C'est au grand désarroi. Madame, par rapport au discours qui était attendu, je dirais que c'est par tout le monde qui était attendu, je crois depuis lundi, pour nous de l'opposition, c'est une déception. Je viens de suivre aussi l'honorable Joseph Ngoy, qui est vice-président, je crois, de la commission défense au niveau de l'Assemblée nationale. Rapporteur adjoint. Un rapporteur adjoint de la commission. Vous voyez bien qu'ils sont toujours sous la défensive. Ils ne veulent toujours pas reconnaître qu'il y a une crise profonde et que cette crise-là est de leur mauvaise gestion de la situation sécuritaire à l'Est. Lui pense que c'est vous qui nous avez mis, vous de la majorité, de l'ancienne majorité, vous qui avez mis le pays dans cette situation. Vous avez signé des accords avec le CNDP et les conséquences se ressentent aujourd'hui. Oui, c'est ça le regret. Donc si c'était ça l'essence du discours de Félix, alors donc il n'y a plus rien à espérer. Parce que quand ils se rebiffent, ils veulent se retracher derrière l'accord de mars 2009 qui était signé par le gouvernement à l'époque avec le CNDP. Et qu'au-delà de cet accord, il y avait déjà eu un effort énorme, que le M23 avait été défait. Et que de ce fait-là, l'Ouganda et le Rwanda, qui aujourd'hui nous fait agenouiller, avaient signé des accords, l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013 et qui interdisait à ce que ce pays ne soutienne plus d'armée. Aujourd'hui, Félix ou les gens de Félix, ils veulent faire croire à tous les Congolais que s'ils sont en train de signer, d'abord, l'EAC, s'ils avaient appelé les M23 14 mois ici, c'est parce qu'il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba. S'ils avaient signé les accords de l'EAC et que là on a promis
qu'il y ait une force naître entre les M23 qu'ils ont fait entrer et les FARDC. C'était à cause de l'accord de 2009. Si aujourd'hui il y a une feuille de route et qu'ils signent qu'ils vont désarmer les FDLR qui sont un peu camouflés peut-être sous les Ouazalendou, c'est l'accord de 2009. Vous voyez bien que c'est des gens qui n'ont pas l'intention de résorber la crise, de résoudre la crise. Dans cet état-là, et même ce qu'on a vu, tels qu'ils se sont mobilisés, même dans les médias, pour dire qu'il n'y a pas assez d'engagement de la communauté internationale. On a vu déjà dans les médias d'ailleurs, je crois, les patrons de 500, où on a vu déjà des cadres de l'IDPS en train de dire qu'on va incendier, on va créer le chaos à Kinshasa si Goma tombait. Vous voyez bien que aujourd'hui la situation contre l'opposition, contre la société civile, on voit bien qu'il n'y a pas dans les chefs de Félix et de son gouvernement l'intention de trouver cette cohésion nationale. Mais dans son discours, on fait face à une problématique qu'ils ont créée, à une crise qu'ils ont créée. Ferdinand Cambéré, dans son discours... Et même quand je vois celui qu'ils ont... Monsieur Cambéré, s'il vous plaît. Monsieur Cambéré, dans son discours, le chef de l'État appelle à l'unité, demande à tous les Congolais de se ranger derrière les FARDC. Il tend la main à tous les Congolais pour faire former un bloc et faire face à l'agression rwandaise. Mais c'est tout ce que nous avons voulu, madame. Vous savez que dernièrement, c'était l'opposant Fayoulou qui avait ici fait la campagne de dialogue pour la cohésion nationale et qu'il a été bouté en touche. Et on a dit qu'il n'y avait pas de crise du tout. Aujourd'hui que Goma est occupé et que donc c'est toute la province, même les parties où il y a l'état de siège, et que nous perdons comme ça la souveraineté, le gouvernement souminois et Félix, ils perdent leur autorité ou la souveraineté sur ces parties-là. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une crise. Bon, ils viennent de dire ici que le M23 est une coquille vide. OK, et qu'ils veulent négocier avec le Rwanda. Mais nous disons qu'à notre époque, en 2013, le Rwanda avait signé qu'il ne peut pas soutenir les M23, qui viennent aujourd'hui avec les M23, continuent à soutenir, faire entrer leurs armées sur le territoire congolais. C'était déjà résolu avec les Raïs Joseph Kabila Kabange. Qu'ils ne soient pas capables d'assumer cela et qu'ils disent maintenant qu'ils appellent la population pour que tout le monde soit derrière. C'est de la poudre aux yeux tant qu'ils ne savent pas reconnaître les causes de cette crise actuelle, madame. Merci. C'est ça le problème. Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Je l'ai dit, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC est très très préoccupante. Aujourd'hui, les M23 contrôlent presque la ville de Goma. Le chef de l'État appelle la population congolaise à faire preuve de résistance et surtout de résilience face à cette agression. Oui, le président appelle à une forme de résistance parce que pour beaucoup, si vous suivez la communication qui entourait l'évolution de la guerre depuis samedi à lundi, pour beaucoup, dans la communication telle que structurée, on donnait l'impression que les FARDC avaient de l'ascendant, qu'on avait même traversé la frontière, qu'on contrôlait une partie du pays voisin. Et cette rhétorique-là, construite comme une propagande, c'est, je dirais, un peu dessoufflé comme une patte dès que la réalité s'est rattrapée. Et donc on a un choc psychologique dans l'opinion, on sent un rabattement moral. Il était nécessaire que le président essaye de renforcer psychologiquement l'opinion pour que nous ayons une population, je dirais, rangée, organisée. La guerre ne se gagne pas uniquement sur le terrain, la guerre se gagne également psychologiquement. Lorsque vous avez une population qui psychologiquement est affaiblie, vous ne gagnerez pas cette guerre et donc il faut remobiliser. Je crois que c'est l'essence des mots résistance, résilience. Alors le chef de l'État, il dit qu'il va privilégier la voie diplomatique, mais de l'autre côté, avec lucidité, il a insisté. De l'autre côté, il dit qu'il est résolu à défendre le territoire et la souveraineté de la RDC par tous les moyens nécessaires.
Je dirais que c'est le service Ça veut minimum. dire, C'est à la fois répondre à la... C'est à la fois répondre à la pression internationale. Si vous avez suivi le débat au Conseil de sécurité, au niveau de l'Union européenne, de l'Union africaine, on revient tout le temps sur l'approche négociée comme seule voie d'issue. Et donc, il répond en partie à cette pression diplomatique internationale sur le Congo, mais il répond également à l'opinion intérieure qui voulait aller vers une logique de guerre. Et donc, c'est je dirais, une sorte d'équilibre entre ceux qui, à l'intérieur, appellent à des mesures plus fortes et donc à une logique de combat, et à la pression internationale qui lui appelle à beaucoup de retenues, à relancer les processus de Nairobi ou de Luanda. Et donc, il a donné à la fois les éléments de réponse aux différentes parties. Alors, au vu de la situation actuelle dans le Nord Kivu, faut-il privilégier, selon vous, la voie diplomatique ou la voie militaire ou la guerre? Il faut maintenir les deux. Il faut maintenir la dimension diplomatique et militaire. Les deux vont ensemble. Le problème, c'est que les deux ne peuvent aller ensemble qu'avec un équilibre de force. Nous sommes en train de perdre le rapport de force du terrain. Et lorsque vous perdez le rapport de force du terrain, vous perdez la capacité de négocier en position de force. Et donc, plus nous continuerons à perdre du terrain, plus nous serons amenés de force à la table de négociation et nous négocierons en position de faiblesse. On ne peut pas uniquement faire de la diplomatie sans l'appuyer avec un rapport de force qui vous permette de négocier en rapport de force, je dirais, maximaliste. Notre vrai défi, c'est celui-là. C'est de maintenir un rapport sur le terrain qui nous permette de négocier. Et après, il est toujours conseillé, même lorsqu'on fait la guerre, toutes les guerres se finissent toujours par une négociation. Même lorsqu'on signe un traité de paix, c'est toujours une négociation. La reddition, c'est une négociation. Il est toujours conseillé de maintenir les portes entrouvertes pour avoir des possibilités, même pendant la guerre, d'avoir des canaux de communication. L'une des grandes difficultés que nous avons, c'est le raidissement du côté congolais à fermer toutes les options nécessaires à maintenir des canaux de communication. Et donc, il faut un minimum de flexibilité, mais maintenir l'option militaire est nécessaire, maintenir le contact diplomatique à quel niveau, puisqu'aujourd'hui, il y a Harare, SADC qui se réunit, il y a l'initiative de l'EAC qui est lancée au Kenya, il y a probablement Luanda qui va être relancé. Il faut maintenir des contacts diplomatiques, essayer de pousser également sur le terrain pour avoir un rapport de force favorable. L'armée a besoin des moyens, le chef de l'État l'a dit dans son discours hier. Il a instruit le gouvernement souminois d'activer le plan d'urgence humanitaire afin de venir en aide aux déplacés, aux habitants de Goma et ses environs, parce que la situation humanitaire est aussi catastrophique dans cette partie de la RDC. Il a demandé à ce qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions et de leurs animateurs. Mais ça, c'est une demande récurrente. C'est depuis 2022 ou 2020 qu'on parle de réduire le train de vie des institutions. Mais malheureusement, ça ne peut pas se prendre dans un contexte, je dirais, conjoncturel. Réduire le train de vie des institutions, c'est des mesures structurelles. Parce que ça impacte la taille du gouvernement, la taille des cabinets, les frais de fonctionnement qu'on met dans les cabinets, la location qu'on donne aux institutions comme le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est des mesures structurelles. Nous avons un budget qui a été voté, qui a été promulgué. Et donc, probablement, on va aller vers un collectif budgétaire pour essayer de revoir tout ça. Mais ces mesures doivent s'inscrire dans le temps, dans la durée. Il faut à un moment donné que nous changions la façon de voir la conduite de l'État et que ces questions ne s'inscrivent pas comme des épiphénomènes qui apparaissent parce que nous sommes confrontés à des réalités. Maintenant, oui, on est face à des nécessités. Le président a été élu avec un programme de 6 axes. On nous a présenté un programme d'action qui forcément sera revu parce que les priorités ont changé. La priorité aujourd'hui est sécuritaire et donc il faudra peut-être un collectif budgétaire pour réorienter l'organisation des finances publiques et permettre à l'armée d'avoir plus de ressources. Joseph Nkoy, je vais vous permettre aussi de réagir par rapport à la réduction du train de vie des institutions. Mais avant cela, on va ouvrir d'abord notre standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet, nos plateformes digitales. On va prendre cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Alphonse Tiefou, depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que le président de la République nous déçoit encore une fois de plus. Il a choisi la voie diplomatique il y a 3 ans. Qu'est-ce que nous avons eu? Le mépris, l'indifférence et l'humiliation de la communauté internationale. Comment espérer les sanctions à ceux qui ont créé le chaos? Il a préféré engager les mercenaires des pays qui financent et arment le Rwanda pour nous agresser, qui n'ont pas pu se battre au lieu d'armer jusqu'aux dents les FARDC. Les équiper avec les équipements modernes.
on ne peut pas espérer quelque chose de bon de la communauté internationale, car pour eux, c'est les minerais du Congo qui les importent, pas la vie des Congolais. Nous en avons marre de cette humiliation. Cependant, nous avons confiance en lui, qu'il ne nous déçoive plus. Il faut qu'il fasse le choix des vrais partenaires et amis du Congo, qu'il arme les FARDC jusqu'aux dents, qu'il augmente leurs soldes, qu'il fasse le nettoyage, qu'il organise, qu'il fasse arrêter des généraux qui ont abandonné les troupes à Goma, qu'il remercie ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qu'il leur donne l'attaque contre le Rwanda. C'est de cette manière que nous allons gagner cette guerre injuste et barbare. Merci. Joseph Koy. Oui, madame, merci. En ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions, je pense que le président de la République l'a dit. Je peux vous rassurer, moi, comme autorité budgétaire, il y a des mesures structurelles, comme mon frère venait de le dire, qui ont été envisagées dans ce sens pour évidemment essayer de faire le nécessaire pour avoir tout ce qu'il faut afin que notre armée puisse avoir tous les moyens logistiques qu'il faut pour la monter ou sa montée en puissance. Alors, vous avez suivi cet auditeur de Kinshasa qui donne son avis par rapport à cette guerre et même par rapport au discours du chef de l'État. Alors, en quelque sorte, il dit que le chef a un peu déçu. Les gens s'attendaient à ce qu'il puisse déclarer la guerre. Il n'a pas fait. Bon, comme il n'a pas fait, il doit revoir à la hausse la solde des militaires, faire les nettoyages de son entourage autour de lui, arrêter tous les généraux qui ont abandonné les troupes à Goma. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, madame. Le traitement de nos FARDC, c'est une question qui est prise à bras le corps par les présidents de la République, qui est le commandant suprême des forces armées. Et puis, vous rassurer qu'avec la loi de programmation, il y a un traitement digne réservé à nos FARDC. Et le gouvernement est en train de travailler à pied d'œuvre pour la mise en œuvre de cette loi. Alors, s'agissant de le discours du chef de l'État qui, selon l'auditeur, a déçu les Congolais, j'aimerais que tous les auditeurs, tous les Congolais, tous les compatriotes, comme je l'ai dit, je comprends les sentiments qui animent tous les Congolais, c'est légitime. Mais nous ne pouvons pas verser dans les sensationnels parce que les sensationnels n'apportent pas de solutions efficaces. Et le président de la République a, d'une part, dénoncé ou décrié les silences complices de la communauté internationale et d'autre part a promis qu'il y aura une riposte vigoureuse. Ce qui veut dire que le président de la République n'a pas nous ne fait pas totalement confiance à la voie diplomatique ou ne s'appuie pas seulement sur la voie diplomatique, mais c'est pas le débat sur lequel, avec toute sagesse, s'appuie les présidents de la République. On va se rendre cette fois-ci dans la province de la Chopo, à Kisangani, précisément, pour écouter cet autre auditeur. Je suis Franck Bilal depuis la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. Le discours du chef de l'État est salutaire, d'autant plus que c'est lui le garant de la nation et des institutions congolaises. En dépit de son discours, nous demandons au président de la République de considérer avec attention la menace qui court la ville de Goma et la population de la partie est du territoire. Cette voie de dialogue que le président prône pour l'instant, c'est bien beau, mais est-ce qu'il sera à mesure de faire plier le 1-23 de leurs recommandations qui sera asserti dans leur cahier de charges? Car nous ne sommes pas sans oublier que le président avait refusé catégoriquement de négocier avec le 1-23. Je me pose la question de savoir si le dialogue sera organisé, avec qui s'assurera sur la table des négociations.
Merci. Alors, Ferdinand Kambéré, vous avez suivi cet auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani dans la province de la Tchoupo, qui se pose une série de questions par rapport au dialogue. Ça sera avec qui? Est-ce que le gouvernement ou le chef de l'État va faire plier, si je ne me trompe pas, le M23? Il y a un autre auditeur qui nous a écrit sur la page Facebook de Radio Kapi qui se demande, c'est David Weddy, se demande qu'est-ce qui va arriver au cas où les deux parties prenantes ne parviennent pas à s'entendre. Merci Madame Kelly. Je remercie cet auditeur Franck Bilali de la province de Chopo. Tout à fait félicitant de ce discours. Vous avez vu les réserves que lui-même a émises. Donc en réalité, c'est un discours qui n'a pas répondu aux attentes de la population, qui n'a apporté aucun espoir. Parce que je suivais encore Joseph là, lui-même quand il dit « Nous ne pouvons pas, les chefs de l'État ne peuvent pas faire comme les régimes passés où ils ne faisaient que négocier les accords et ainsi de suite. » Mais vous voyez, et puis de quelle manière ils sont en train de mider l'axe, par exemple, de la cohésion politique, de la cohésion nationale. Ça veut dire, on dit bien, nous allons nous déployer sur l'axe diplomatique, nous allons nous déployer sur l'axe militaire. On veut bien. Déjà, tous les auditeurs qui essaient de répondre ici, tout le monde sait que c'était un échec, tous ces voyages effectués à l'étranger. Et les derniers, qui est celui de Madame le ministre des Affaires étrangères, où finalement on voit bien que la diplomatie soi-disant agissante a chuté sur le voie de la rue, où finalement même contre le Conseil de la sécurité, il faut brandir que c'est la rue qui va s'exprimer. À ce moment-là, comment on sera capable vraiment d'obtenir des résultats de cette diplomatie si de la rue, on a suivi tout ce qu'il y avait comme message dans les médias ici et dans les réseaux sociaux, et comment les partis au pouvoir s'est mobilisés pour connaître ces dégâts qu'on a connus dans la ville ici. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut vraiment soutenir les FRDC qui attendaient le soutien plutôt, autre que celui-là de ce gouvernement? Des marches qui devaient être pacifiques, on est finalement arrivé à des actes de vandalisme. Les ambassades incendiées, les résidences comme c'est l'honorable Kengo visité, piller les sièges des partis politiques de l'opposition comme c'est nous au PPRD. Piller, est-ce que c'est de cette manière-là qu'il va obtenir une cohésion politique pour que ensemble tout le peuple congolais se mette à face de ce qui vient de ces vents en réalité, auquel lui-même avait ouvert la porte pour que ça frappe encore sur la porte de la RDC. C'est ça l'inquiétude. Et c'est là où on doit mettre l'accent. Les dialogues, ils veulent les mener avec qui? Si on continue à appeler ceux qui occupent déjà toute une province, qui continuent à menacer d'autres provinces, Coquet et vide, tout en voyant bien que ceux-là qui, en 2013, avaient été interdits de soutenir des groupes armés dans notre pays. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Certes, ils demandent toujours des sanctions. Mais si les sanctions ne viennent pas, pourquoi c'est devenu une sorcellerie que le gouvernement de parler de la crise actuelle avec l'opposition interne, avec la société civile? Merci. Pourquoi c'est devenu diabolique? Même sur le plan militaire, il y a des militaires, des auditeurs, j'entends, qui demandent des sanctions. Mais il faut bien voir la responsabilité. Est-ce que c'était simplement la responsabilité à établir de ces généraux ou au niveau du gouvernement ou du régime? Si nous avons que des gens, quand ils sont déployés dans le média, il faut toujours parler de l'accord de 2009 et jamais des accords signés à partir de 2019, 2020, 2022 et de tout ce qu'il y a comme échec de négociation au niveau diplomatique. Merci Ferdinand Kambéré. On va aller à Bunia cette fois-ci pour écouter ce dernier auditeur qui nous appelle. Georges Kilangalanga depuis Bunia dans la province d'Elituri. Nous saluons tout d'abord ces discours bien que tardifs et impuissants. Il était nécessaire de rassurer les Congolais
en détresse en ce moment dans la partie Est. Je salue également le fait que le président a compris maintenant la nécessité de réduire le train de vie des institutions et de ses animateurs, souhait plusieurs fois exprimé par les Congolais mais sans succès. Par ailleurs, ce discours est déjà entendu et traduit la volonté, une fois de plus, de toujours faire des promesses qui ne sont jamais tenues. À mon avis, l'unité nationale qui a toujours été bafouée et compromise par des discours incendiaires des politiques reste notre seul rempart à cette crise. Le président de la République devrait avoir d'abord le courage de dire aux Congolais qu'il a échoué de remplir sa mission constitutionnelle, celle de défendre l'intégrité territoriale du Congo, confère l'article 74. Ensuite, au lieu de se limiter à lancer un appel à la mobilisation qui ne sera pas suivi à cause de ce que les Congolais vivent en ce moment, le président devrait annoncer la convocation dans un délai bref d'un dialogue interne afin de fédérer toutes les énergies derrière les forces armées de la République. Enfin, le président de la République devrait déclarer la guerre contre le Rwanda. Christian Moleka. Ah oui, merci Georges pour votre contribution au débat, beaucoup de points. Tardif et impuissant. Tardif parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations. La stratégie communicationnelle du gouvernement pose problème. On a tendance à subir les événements, à laisser passer un temps d'incertitude, puis à communiquer généralement tardivement. Et il y a eu plusieurs communications. Et plusieurs communications parfois non coordonnées, qui s'opposent. On a vu la vice-ministre de l'Intérieur avec son titulaire, et ainsi de suite. Et donc, il y a un vrai problème de communication au niveau gouvernemental. Beaucoup de Congolais ont attendu que le gouvernement fixe l'opinion sur le sort de Goma. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le président lui-même, dans son discours, n'a pas fixé l'opinion sur le sort de la ville de Goma. Il parle des citoyens, mais il n'a pas fixé sur le sort de la ville de Goma. Impuissant, mais parce qu'il y a une rhétorique qui a été construite avant cette prise de parole. Le président était, je dirais, modéré, tempéré, réaliste. Mais lorsque, avant, vous avez chauffé les gens avec un discours belliciste, du genre « nous ferons la guerre, nous ferons la guerre », lorsque vous devenez assagi, eh bien, cela est pris comme de la tiédeur. Donc, c'est la conséquence d'une stratégie de communication, une rhétorique guerrière qu'on a construite. Et quand les gens sont prêts à la bagarre, vous dites on ne se bat plus. Et à ce moment-là, vous confortez la position d'une forme d'impuissance. Il parle également du dialogue interne. Du dialogue interne. Effectivement, le président parle de la cohésion, mais il n'y a pas d'initiative qui suit. Lorsqu'on parle de la cohésion, moi j'aurais bien voulu, par exemple, le président dise, voilà, dans les jours à venir, je vais consulter les acteurs de la société civile, je vais consulter telle personne pour qu'ensemble, nous puissions avoir une position commune. Je vais inviter ou recevoir les personnalités. C'est comme ça que l'on construit à travers des symboliques. Et il a manqué des symboliques forts dans le discours du président. Appeler chacun là où il est à donner sa contribution, mais ça ne construit pas je dirais une stratégie commune. Si nous voulons avoir une forme d'égrégore, une forme de cohésion, il faut qu'il y ait, un peu comme les briques, il faut qu'il y ait de la moule. Ce qui fait la cohésion d'un mur, c'est pas le fait qu'on assemble les briques, c'est parce qu'il y a une moule au milieu, qu'on appelle ciment, qui permet de créer cette cohésion. Et donc chaque Congolais ne peut pas prendre l'initiative à son propos. Il faut qu'il y ait un élément de coordination, et c'est l'initiative présidentielle qui devait être, de mon sens, c'est l'élément de cohésion qui permet de renforcer l'unité. Après, bon, les promesses, le président a parlé encore de j'en fais le serment. Je crois que c'est lié à l'inflation de la parole. Le président a tellement parlé qu'à un moment donné, lorsque vous parlez beaucoup, votre parole perd un peu de la puissance. C'est toujours utile également en politique de mesurer la parole, puisque la rareté de la parole lui donne de la solennité. Et l'inflation de la parole lui fait perdre de la puissance et de l'énergie. Joseph Nkoy, je voudrais avoir votre réaction par rapport à la proposition de cet auditeur de Bunia qui demande un dialogue à l'interne avant, je sais pas, un dialogue à l'interne pour fédérer toutes les énergies sur la question de l'Est. Oui, madame, merci beaucoup. Si vous allez me permettre, avant de répondre à notre auditeur, de revenir sur l'intervention de mon père Kambere. J'ai pensé que Maître Kambere allait se réserver d'exposer l'héritage malheureux que le régime de 18 ans a laissé au président Tshisekedi, mais malheureusement, il y est revenu et par conséquent m'oblige de pouvoir dire un mot dans ce sens. Je suis
nous avons trouvé que Maître Kambere reconnaît que nous avons une chaîne, j'allais dire, des commandements au sein des forces armées qui est complètement désarticulée. Évidemment, l'héritage que le régime de M. Kabila a laissé au président Tshisekedi. Madame, comment pouvez-vous comprendre que nous puissions vivre pendant 18 ans sans qu'il y ait construction d'un système de défense? Le régime de Kabila a fait vivre notre pays dans un embargo où on ne peut pas acheter les armes, on ne peut même pas former les officiers ou les militaires. Dites-moi, dans quelles conditions on peut véritablement l'embargo a déjà été levé. Un système de défense efficace capable de défendre l'intégrité de notre territoire? Nous sommes en 2019. Oui, madame. Oui, je disais l'embargo a déjà été levé. Oui, j'en viens, madame, j'en viens. Il faut y aller rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission presque. C'est important parce que cela risque de créer de la confusion dans le chef des Congolais. Il faut que les Congolais le sachent. Nous sommes en 2019, le président de la République qui prend le pouvoir. Avec tout ce qu'il y a eu, accord entre FCC que nous avons pris pratiquement 2 ans, et cela n'a pas permis au président de la République de pouvoir s'y mettre véritablement. 2 ans après, une année, c'est déjà 3 ans, on devait penser aux élections. Et le président de la République, à la fin de son premier mandat, a fait de son mieux pour obtenir la levée de l'embargo. Et je peux vous dire que ce n'est pas à moins de 2 ans qu'on peut acheter des armes, qu'on peut véritablement construire un système de défense, former les militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire. Je veux encore dire ici que la situation que nous vivons, nous avons une armée qui est complètement désarticulée sur toute la ligne et le président Tshisekedi est en train de faire le nécessaire pour essayer de remettre les choses sur la ligne. Alors par rapport au dialogue... S'agissant de la question de notre auditeur qui a proposé qu'il y ait dialogue, évidemment, c'est de la logique. Même le président de la République, dans son speech, a appelé à la cohésion de toutes les forces. Nous ne savons pas, demain après-demain, ce que ça peut donner, le contenu exact de cet appel à la cohésion. Nous pouvons avoir, je le dis au départ ici, le président de la République, dans sa volonté de pouvoir construire l'unité nationale, appeler, comme je l'ai dit, toutes les forces politiques, toutes les forces vives de la nation, les grandes personnalités, pour que justement nous arrivions à avoir une unité de pensée, créer une stratégie pour que nous puissions mettre hors état de nuire l'agresseur rwandais, l'agresseur de notre pays qui manipule certains Congolais inconscients. Mais je pense que cela ne sera plus le cas parce que davantage le peuple congolais a montré qu'il est déterminé à pouvoir défendre l'intégrité de son territoire. Alors, très brièvement, un commentaire très bref, concis, sur cet appel à la jeunesse, le chef de l'État qui encourage les jeunes à servir le pays sous le drapeau. Joseph Nkoy. Allô? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, alors, je voudrais avoir juste votre commentaire très brièvement sur cet appel à la jeunesse. Félix Tshisekedi encourage les jeunes à servir le pays sous le drapeau. Oui, c'est tout à fait normal. Nous avons besoin d'avoir une armée constituée des jeunes qui ont l'amour de ce pays, qui sont déterminés à défendre l'intégrité de son territoire parce que en termes de densité démographique, la jeunesse constitue au moins 70%. Et donc, nous tous jeunes, nous devons, chacun ce qui le concerne, venir pour que nous puissions constituer une force, ceux qui sont disposés à servir le pays sous les drapeaux viennent et s'enrôlent et que nous puissions constituer une armée solide, une armée dissuasive qui puisse véritablement assurer l'intégrité de notre territoire
derrière le chef de l'État. Parce qu'en fait, pour le moment, nous n'avons pas intérêt à montrer combien nous sommes divisés parce que nous sommes en face d'un ennemi commun. Si aujourd'hui, M. Kagame, avec toutes ces marionnettes, arrive à déstabiliser notre pays, il ne sera pas la question de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais plutôt la question de tous les Congolais, et tous les Congolais, nous avons intérêt à agir comme un seul homme pour protéger la terre de nos enfants. Merci Joseph Nkoyi. Ferdinand Kambere, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de la fin, votre conclusion. Hein? Ma conclusion, c'est que Madame Tshisekedi, Félix Tshisekedi doit savoir et reconnaître qu'il a plongé le pays dans une crise qui ne sera pas gérée seul. Il a besoin de l'unité nationale. Il a besoin de la cohésion nationale pour qu'on fasse un front ensemble. La France a connu la crise au temps de René Coty, où on a vu rappeler le général de Gaulle revenir pour simplement essayer de trouver des solutions parce que la crise militaire de l'Algérie française, le gouvernement était incapable, comme celui-ci. Nous ne pouvons plus rien espérer de ces gouvernements. Lorsque je suis ici, déjà Joseph Nkoyi est en train de vous dire que Tshisekedi a arrêté d'une armée au commandement des articulés. Non, Joseph. L'armée que Kabila a laissée, Tshisekedi avait reconnu lors de l'alternance que c'était une armée bien formée et bien équipée. C'était la 8e. Elle a été désarticulée quand, par votre volonté, ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Je vais terminer par ça. 6 ans. Cette armée qui se battait dans la ville 2 fois avec les M23. À Goma, il n'y avait jamais eu de pillage, comme ça a été le cas. La ville est saccagée, c'est dramatique. Nous ne sommes pas beaucoup entrés sur ce terrain-là. De 2, c'est la première fois que nous voyons une armée qui était une armée républicaine, mais qui aujourd'hui c'est une armée notable. À la fin, là, c'est un ministre qui n'a rien à voir avec le ministère de la Défense, qui donne des communications de défense. On a vu ça où? Ça, c'est Kabila qui avait laissé ça. C'est elle qui lui fait des audios et qui se dit, je suis tel du chef de l'État, je vous dis tel est traître dans l'armée. Et on voit tout de suite l'audio dans les réseaux sociaux avoir des effets. C'est ce que l'armée, c'est pas l'armée qui a laissé Kabila. Merci Ferdinand Kambere. Il est conscient qu'il a plongé les pays dans une crise qui ne sera pas résoudre de cette manière qu'il a géré le pays pendant 6 ans. Merci Ferdinand Kambere. Iragi Kalunga, qui nous suit sur la page Facebook de Radio Kapi, nous soutenons le président et nous soutenons également nos FRDC avec toutes les démarches possibles pour chasser nos ennemis, pour y arriver, payer nos FRDC un salaire décent et cela va encourager nos militaires et nombreux jeunes vont s'enrôler dans notre armée. Christian Moleka, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'il y a une forme d'attentisme, je dirais même débridé des Congolais sur la communauté internationale, parce que nous pensons que la solution viendra de l'extérieur. Le monde est devant un grand basculement. En relations internationales, on parle aujourd'hui du retour de la force. Le chef a parlé de la passivité, de la communauté internationale qui frôle. Nous attendons beaucoup de la communauté internationale. La complicité. Je dis qu'aujourd'hui, en relations internationales, on parle du retour de la force, ou même de l'état nature en relations internationales. Donc si le Congo veut survivre demain, il faut que le Congo commence par reconstruire les capacités de la force comme nation. C'est ça notre devenir, c'est ça notre avenir. Et ça dépendra de ces capacités d'abord à rassembler à l'interne. Et quand vous écoutez mes deux co-débatteurs, ce sera difficile de travailler à la cohésion si on ne crée pas de passerelle et qu'on arrête à un moment donné de se tirer tout le temps. Parce que plus on va se tirer, plus on va ouvrir les lignes pour l'ennemi. Il faut à un moment donné que nous nous surpassions et que nous dépassions le discours partisan pour construire un regard commun. C'est difficile lorsqu'on a fait de l'opposition pendant 37 ans vis-à-vis d'un acteur ou qu'on vient de quitter le pouvoir, de transcender, mais à un moment donné, les questions des guerres sont des questions transpartisanes, sont des questions républicaines. Il faut parler au-delà des partis, il faut voir la nation.
Merci Christian Molika, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Freddy Bikumbi, Mimi Kundu qui était à la mise en onde derrière la caméra, Hervé Voka et Clément Chimanga. Martin Sebouchangwe a supervisé ce programme. Merci à Bertin Kassiama qui était aussi avec nous dans la préparation de ce magazine. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.